est-ce qu'il suffit de se fixer des objectifs pour aller automatiquement les atteindre? Ou trouver la motivation nécessaire pour passer à l'action et aller atteindre les objectifs qui sont importants pour nous? Qu'est-ce que les gens qui atteignent leurs objectifs font de différent que les autres? Comment agissent-ils au quotidien? Quel est leur état d'esprit? Et surtout, d'où tirent-ils cette capacité à rester concentrés sur leur objectif, donc à maintenir le cap? Quelle étape faut-il donc mettre en place au quotidien dans sa vie de tous les jours et suivre pour maximiser ses chances d'atteindre ses objectifs? Bonjour à tous, ici Anis Mayou, fondateur du mouvement Transformez votre potentiel. Je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue dans cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour vivre votre vie à la hauteur de votre potentiel. Aujourd'hui, dans cette capsule du mercredi, nous parlons donc de 8 stratégies pour enfin atteindre ses objectifs. Donc, première stratégie très simple, déterminer avec une précision chirurgicale son objectif. On l'a vu dans la vidéo précédente. La deuxième étape très importante, c'est de trouver votre pourquoi. Pourquoi vous voulez atteindre cet objectif, donc vos motivations profondes, votre motif à l'action. Qu'est-ce qui va vous pousser à atteindre ces objectifs et à réaliser ce qui est important pour vous? Et je vous invite à vous poser cette question qui va vous aider à mieux passer à l'action. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie de tous les jours après avoir atteint cet objectif? Comment allez-vous vous sentir? Comment allez-vous ressentir cette émotion une fois que vous aurez réalisé cet objectif? La troisième étape, c'est quels sont les sacrifices que vous allez faire pour réaliser cet objectif. Car mes amis, vous le savez bien maintenant, il est impossible d'avoir de nouveaux résultats dans sa vie sans faire de nouvelles choses. Donc pour avoir de nouveaux résultats, pour atteindre de nouveaux objectifs, il va falloir développer de nouvelles compétences, passer à l'action, les solidifier et on y arrivera. La quatrième étape donc, c'est de fixer une date limite. Car, comme le disait si bien Napoléon Hill, un objectif c'est un rêve avec une date limite. Pourquoi on va poser une date limite? On va non seulement envoyer une instruction précise à notre cerveau qui demande toujours plus de clarté et de précision. Deuxièmement, retenez bien ça, sans un sentiment d'urgence, le désir perd de son intensité. Si vous n'êtes pas dans l'urgence, vous ne ferez jamais les choses. Donc il va falloir fixer cette date limite et réduire le pouvoir des alternatives. C'est quoi le pouvoir des alternatives? C'est quand on se propose plusieurs choix dans la vie. On sait qu'on doit faire une chose, mais s'il y a une alternative à côté, on va toujours procrastiner et reporter au lendemain. Exemple, si vous devez payer votre loyer à la fin du mois et que vous devez sortir 500 €. Si vous savez qu'à la fin du mois, vos parents vont payer votre loyer à votre place, vous n'allez pas vraiment vous bouger pour payer votre loyer. Mais en revanche, si à la fin du mois, vous savez qu'il n'y a personne qui peut vous aider pour payer votre loyer, je peux vous assurer, mes amis, que vous allez tout mettre en place dans votre vie pour réussir à générer les 500 € afin de payer votre loyer, sinon vous allez vous retrouver à la rue. La cinquième étape, c'est de déterminer un plan d'action précis afin d'atteindre vos objectifs et de déterminer 3 habitudes, 3 actions à exécuter au quotidien afin d'atteindre vos objectifs. Car mes amis, vous ne changerez jamais votre vie tant que vous ne changerez pas quelque chose que vous faites au quotidien. La sixième étape, c'est très important, c'est de développer le bon état d'esprit, la bonne psychologie afin d'exécuter les actions pour atteindre vos objectifs et ce, même si vous ne pensez que vous n'êtes pas encore prêt. Car mes amis, il ne faut pas être bon pour démarrer, mais il faut démarrer si un jour vous devez devenir bon. Donc il va falloir faire des actions imparfaites, inspirantes. Et ça, c'est un gage de succès énorme. C'est une stratégie que m'a enseigné mon mentor il y a quelques mois. Et ça m'a énormément aidé. Ça a propulsé mes résultats à un niveau incroyable. Faire des actions imparfaites, inspirantes. Car une action imparfaite exécutée tout de suite vaut beaucoup mieux qu'une action bien réfléchie exécutée dans quelques mois. Et retenez enfin cette petite citation qui va beaucoup vous parler. Un camp qui court ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. La septième stratégie,
c'est d'écrire sur un post-it, sur une feuille, votre objectif, la date limite, quelle action vous allez faire au quotidien pour l'atteindre. Donc, écrire votre objectif, la date limite que vous vous êtes fixée et les 3 actions, 3 habitudes que vous voulez faire au quotidien pour le réaliser. Et surtout, chaque fin de journée, demandez-vous cette question principale. Est-ce que les actions que j'ai exécutées aujourd'hui dans ma journée m'ont rapproché ou m'ont éloigné de mon objectif que je veux réaliser? Et enfin, la 8e étape, c'est le fait de mettre ce post-it dans un endroit stratégique que vous voyez tous les matins avant de partir au travail ou de partir en cours et de lire 3 fois cet objectif le matin avant de partir et de le lire 3 fois le soir avant d'aller au lit. Et ce qui est très important, c'est qu'en lisant cet objectif, vous devez utiliser la stratégie du « comme si ». C'est quoi cette stratégie? Vous devez faire comme si vous aviez déjà atteint cet objectif. Donc, vous devez visualiser votre objectif, ressentir les émotions que ça va générer en vous lorsque vous l'aurez atteint et qu'est-ce que ça aura modifié dans votre vie de tous les jours lorsque vous aurez atteint cet objectif. Car tout comme l'expliquait si bien Napoleon Hill, « What the mind can conceive, believe they can achieve it ». Tout ce que l'esprit peut imaginer, concevoir et croire, il peut le réaliser. L'iPhone est tout d'abord né dans l'esprit de Steve Jobs. Les plus grandes créations qu'a connu notre monde sont tout d'abord nées dans l'esprit d'un homme. Donc avant de matérialiser un objectif dans la réalité, il faut le visualiser au quotidien et ressentir dans quel état vous allez être lorsque vous aurez atteint cet objectif. Donc on arrive déjà à la fin de cette nouvelle capsule du mercredi. Donc aujourd'hui nous avons vu 8 étapes indispensables pour atteindre ces objectifs. Donc je résume très rapidement. 1. Déterminer un objectif avec une précision chirurgicale. 2. Quelles sont vos motivations pour atteindre cet objectif? La 3e étape, c'est donc de savoir ce que vous allez donner en retour. Quels sont les sacrifices que vous allez faire pour atteindre votre objectif? La 4e étape, c'est de fixer avec une précision la date limite pour atteindre votre objectif. La 5e étape, déterminer votre plan d'action et fixer les 3 actions à faire au quotidien afin de réaliser votre objectif. La 6e étape, donc, c'est développer le bon état d'esprit et surtout passer à l'action tout de suite. La 7e étape, c'est porter sur un post-it votre objectif, la date limite et quelles sont les actions que vous allez faire au quotidien pour les atteindre. Et enfin, la 8e étape, c'est de lire ce post-it 3 fois le matin avant d'aller au travail et 3 fois le soir avant de dormir et surtout de se mettre dans cette posture où vous imaginez que vous avez déjà réalisé cet objectif. Donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu qui vous a aidé, n'hésitez pas à le partager avec votre famille, avec vos amis pour les aider à mieux identifier leurs objectifs et surtout à les atteindre et surtout à aller vers la meilleure version de qui ils aspirent devenir. Et surtout, vous allez nous aider à contribuer à créer un monde meilleur. Donc d'ici là, prenez la décision d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et surtout de faire partie de ces gens-là qui font une différence dans le monde. Au revoir tout le monde.